Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance de yoga du matin où nous allons venir nourrir notre cœur. Le cœur, ça se dit, alors il y a plusieurs mots en sanskrit pour parler du cœur, c'est soit anahata ou hridaya. Et hridaya, parfois on peut le traduire par le fait de donner et de recevoir. Traduit aussi par la connaissance divine, la connaissance suprême. Ce que je trouve intéressant, c'est que physiquement, notre cœur, il est toujours dans ces deux aspects du don et du recevoir, puisque c'est lui qui va faire circuler le sang dans tout notre corps. Il va à la fois recevoir le sang et puis le réenvoyer dans le corps. Donc il y a toujours cette dimension double du cœur, qui est toujours celui qui donne et celui qui reçoit. Physiquement aussi, le cœur est un organe qui est assez important, hein. Souvent, quand on met ses mains sur le cœur, on les place sur le côté gauche, et on appréhende souvent le cœur juste à l'avant du corps. Or, le cœur, c'est un organe en 3 dimensions. Et donc, dans notre séance de ce matin, eh bien, nous allons créer de l'espace en 3 dimensions autour de notre cœur pour faire de la place au cœur. Pour ce cours de yoga, vous aurez besoin d'une brique pour vous asseoir en tailleur et vous aurez également besoin d'une couverture roulée dans la longueur. Je vous invite à déjà la rouler, comme ça vous êtes prêts pour la suite. Et pour commencer, je vais vous inviter à venir vous asseoir en tailleur. Donc vous pouvez prendre votre brique et venir la placer sous vos fessiers. Donc soit en croisant les tibias devant vous, soit en ramenant un talon l'un devant l'autre. Et vous avez votre couverture, hein, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez comme ça la placer autour de vos chevilles. C'est un chouette moyen de ramener un petit peu les chevilles, enfin qu'il n'y ait pas de pression sur les chevilles et qu'il y ait un peu moins de pression au niveau des genoux. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à faire comme moi et à enrouler votre couverture autour de vos chevilles. Je vais vous inviter à allonger la colonne vertébrale. À fermer les yeux ici un moment et venir placer vos deux mains sur votre cœur symbolique, donc pas à gauche mais au centre, au niveau du sternum. C'est là où se trouve Anahata, donc le cœur un peu plus métaphorique. Hridaya, c'est plus le cœur physique et Anahata, c'est plus le cœur énergétique. Ici, je vais vous inviter à allonger vos inspirations et vos expirations avec le nez, à rentrer doucement dans la respiration Ujjayi. Et on va prendre 3 profondes respirations dans le cœur pour venir nourrir le cœur. Donc sentez que vous guidez votre souffle à chaque inspiration, là où se trouvent vos mains dans l'espace énergétique du cœur. Et à l'expiration, relâchez les tensions du visage, des épaules, relâchez le corps, relâchez le cœur. Un dernier cycle, une dernière profonde inspiration. Et une profonde expiration. Et à l'inspiration, relâchez les mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Gardez un instant les yeux fermés. Relâchez le ventre. Revenez à une respiration naturelle. Juste petite parenthèse, quand je dis relâcher le cœur, c'est un phénomène naturel qui arrive à la fin de l'expiration. Le cœur ralentit très légèrement, de la même manière qu'il s'accélère très légèrement à la fin de l'inspiration. C'est infinitésimal, hein, mais c'est un vrai phénomène physique.
Et tout doucement, on pourrait ouvrir les yeux. Enlever éventuellement la couverture si vous l'aviez autour de vos chevilles. Vous allez pouvoir enlever le support qui se trouvait sous vos fessiers, changer le croisement de vos jambes. On vient placer les mains sur les genoux et à l'inspiration, on va guider avec le cœur le mouvement, on va tirer les coudes vers l'arrière, on va ramener le cœur vers l'avant, on pousse les épaules vers le sol et à l'expiration, on fait dos rond. On ramène le bassin vers l'arrière, on ramène le menton vers la gorge. Donc inspire, on ouvre. Expire, on fait dos rond. Donc là, symboliquement, inspire. Donc on continue, on ouvre le cœur. Symboliquement, on expose notre cœur et sa vulnérabilité à l'inspiration. Et à l'expiration, on prend soin de notre cœur. On ramène l'attention vers le cœur. Inspire, on ouvre, on guide avec le cœur. Et expire, toujours on guide avec le cœur, mais dans l'autre sens, dans le sens du recevoir. Une dernière fois, inspire. Et expire. Et à l'inspiration, on revient dos neutre. On place le bout des doigts de la main droite au sol. Grande inspiration, bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on va étirer tout le flanc gauche. On va créer de l'espace dans le cœur, comme je vous disais, enfin autour du cœur. Donc ancrez bien les deux fessiers dans le sol. Dégagez l'épaule gauche. Et on vient prendre 3 profondes respirations. Sous l'aisselle gauche, dans l'espace intercostal. Donc c'est le matin, allez-y doucement, tranquillement, forcez pas. Une dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Et l'inspiration, on se redresse. On change de côté, on place le bout des doigts de la main gauche au sol. Inspire, bras droit vers le ciel. Et expire. N'hésitez pas à relâcher la main gauche au sol. C'est vous qui voyez, vous pouvez aussi rester très haut ici. C'est comme vous le sentez ce matin. Ou venir placer carrément l'avant-bras gauche au sol. Dans tous les cas, gardez bien les deux ischions, les deux os des fessiers au sol pour sentir tout l'étirement du flanc droit, de la peau, de l'espace intercostal. 2. Et une troisième et dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Inspire, on se redresse. Vous pourrez mettre votre couverture de côté et mettre votre brique de côté. On va venir à 4 pattes pour passer en chien tête en bas. On fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol et à l'inspiration, on ramène les fessiers vers le ciel. On ne va pas rester très longtemps ici puisque à la prochaine inspiration, on va lever les talons très haut vers le ciel. Et à l'expiration, on fléchit profondément les genoux et on va laisser le cœur se relâcher, s'abandonner vers le sol. On ouvre bien les épaules vers l'extérieur, on relâche la tête. Gardez bien les genoux fléchis, respirez, 3 profondes respirations. 2. Et à la prochaine expiration, on ramène les talons vers le sol, on retend ou on essaye de retendre les jambes. Et à la prochaine inspiration, je vous invite à ramener la jambe droite vers le ciel. En profiter pour étirer l'arrière de la jambe gauche. Et à l'expiration, on ramène le pied droit entre les deux mains. On active bien la jambe gauche. Inspire, on se redresse, on ramène les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on fléchit les coudes, on ouvre le cœur. Bras en cactus, on ramène les bras vers l'arrière. Inspire, bras vers le ciel. On se grandit. Expire, on ouvre le cœur, on fléchit les coudes. Encore inspire. Expire. Inspire, on ramène les bras vers le ciel.
Et à l'expiration, on vient placer les mains au sol, sous les épaules. Inspire, on ramène la jambe droite vers l'arrière. On va rester 3 respirations en planche ici. L'idée, c'est de sentir à la fois la force dans le corps et le fait que le cœur peut rester doux. Le corps peut être solide et le cœur rester doux. N'hésitez pas à poser les genoux au sol si nécessaire. Dans ce cas-là, gardez bien les fessiers sur la même ligne que votre dos et vos cuisses. Allez, encore une profonde inspiration. J'arrête de parler. Profonde expiration. Inspire, on revient en chien tête en bas. Et expire sur place. Même chose à gauche. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et expire, on ramène délicatement le pied gauche entre les deux mains. On installe la posture du coureur. Et à l'inspiration, on lève les bras vers le ciel. Expire, on ouvre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, bras vers le ciel. On se grandit, on s'étire, on crée de l'espace. Expire, on place les mains au sol. Inspire, on vient en planche. À nouveau, 3 respirations. Poussez avec vos mains dans le sol. Sentez le corps solide et le cœur doux. 2 et 3. Inspire, on revient en chien tête en bas. Et tranquillement, à l'expiration, on va venir marcher vers l'avant du tapis. On place les pieds à la largeur des hanches. On prend une profonde inspiration ici. À l'expiration, on va ramener le ventre vers les cuisses. Donc vous voyez ce qui est OK pour vous. Ça peut être simplement le fait de ramener activement les mains vers le sol, de poser le bout des doigts au sol. Ou si vous avez un petit peu plus d'espace dans le corps, vous pouvez attraper l'arrière de vos chevilles et ramener votre ventre vers les cuisses. Relâchez la tête. Les jambes sont actives. Imaginez que vous voulez ramener les os des fessiers vers le ciel. Revenez au souffle. Donc c'est le matin, c'est normal si vous n'allez pas hyper aussi profondément que d'habitude. Le soir, on a un peu plus de souplesse, le corps est un peu plus ouvert. Donc c'est OK si vous vous sentez un peu rouillé ce matin. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on va fléchir les genoux et on va attraper les coudes dans les mains. Et on va relâcher le buste sur les cuisses. Et l'idée ici, c'est de venir sentir que on vient prendre soin du cœur. On vient entourer le cœur de notre corps. 3 profondes respirations. Quand le cœur est vulnérable, c'est important aussi de savoir le protéger, de prendre soin. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on pourrait relâcher les fessiers au sol. Et c'est là que nous allons prendre notre couverture roulée ou la reprendre. On va la placer perpendiculairement au tapis et on va venir s'allonger sur la couverture. Et on va venir placer les omoplates sur la couverture. Donc la couverture se place sous les aisselles. On a la tête au sol et les bras au-dessus de la couverture. Donc c'est juste l'espace du cœur qui repose sur la couverture. On va placer les bras en croix, paume de main tournée vers le sol. On joint les plantes de pied, on va relâcher les genoux vers le sol en Baddha Konasana. Si c'est trop intense pour vos hanches, vous pouvez évidemment faire l'exercice dans l'autre sens. Ça n'a pas tout à fait le même impact sur les hanches, mais c'est pas grave. Nous, on vient plus travailler sur le cœur. Donc, vous pouvez placer les pieds à la largeur du tapis et relâcher les genoux l'un contre l'autre. Vous voyez ce qui est OK pour vous ce matin. Je vais vous inviter ici à bien ancrer vos paumes de main dans le sol, à prendre une profonde inspiration dans le cœur.
Et à l'expiration, on ramène la tête vers la droite. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Inspire, on ramène la tête au centre. Expire, on ramène la tête vers la gauche. Toujours la paume de main droite bien ancrée dans le sol. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Un petit mouvement qui fait tant du bien à la nuque et aux épaules. Inspire, on revient au centre. On va crocheter les doigts. Paume de main tournée vers le ciel. On prend une profonde inspiration et on ramène les mains à l'arrière de la tête au sol. Profonde inspiration dans le cœur. Profonde expiration. Encore, inspire. Expire. Et sentez comment le fait de soulever un petit peu le cœur ici vient nous aider à nourrir le cœur et à inspirer dans le cœur. Une dernière profonde inspiration. Profonde expiration. À l'inspire, on ramène les paumes de main vers le ciel. Et on va tirer les épaules vers le ciel. Donc inspire ici. Et à l'expiration, on relâche les épaules vers le sol. Inspire, on tire les épaules vers le ciel. Et expire, on relâche les épaules vers le sol. Encore inspire. Expire. Une dernière profonde inspiration dans le cœur. On tire les épaules vers le ciel. Dernière fois. Et à l'expiration, on pourrait relâcher les bras. Paume de main vers le ciel. Prendre une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Tout doucement, ramenez vos genoux vers le ciel. Roulez sur le côté, prendre appui sur votre main pour redresser le dos. On va terminer par une courte relaxation Shavasana, à nouveau avec notre couverture. Là, je la reroule un peu parce qu'elle a un peu perdu sa forme. Et cette fois-ci, on place la couverture dans la longueur. On place les fessiers au sol, on ramène la couverture au niveau des fessiers et on va relâcher le dos sur la couverture. Et ce que je vous invite à faire, c'est à faire un petit pli avec votre couverture sous la nuque pour maintenir la nuque. C'est divin. C'est un petit détail, mais c'est très confortable. Et si c'est trop intense pour le bas du dos, éloignez un peu vos fessiers de la couverture. Donc, ramenez la couverture un petit peu plus vers la tête. Et ici, au choix, pour les bras, c'est soit les bras en croix, paume de main vers le ciel, soit le long du corps. Vous pouvez aussi ouvrir un petit peu plus, ramener les bras vers le ciel si vous voulez vous donner un peu d'énergie. Et pour les jambes, on les laisse se relâcher au sol. Les jambes tendues. On va fermer les yeux ici. On relâche le souffle. On lâche les mâchoires. Laisse les épaules devenir lourdes. On relâche les jambes complètement, les chevilles, les genoux, les fessiers. On relâche le ventre. On laisse le cœur s'ouvrir naturellement, sans effort.
Et vous pouvez prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Fléchir les genoux. Rouler sur le côté. Prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir sur votre tapis. On va terminer par un joli mantra qui m'a été enseigné par ma professeure Uma Dinsmortuli. Je vous invite à placer vos deux mains sur votre cœur, à ramener le menton en direction de votre cœur, une manière de symboliser que le mental se soumet à la sagesse du cœur. Et je vais vous inviter à répéter 3 fois ce mantra à voix haute. Avec respect et amour, j'honore mon cœur, mon guide intérieur. Avec respect et amour, j'honore mon cœur, mon guide intérieur. Avec respect et amour, j'honore mon cœur, mon guide intérieur. Merci à vous pour votre présence. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures yogiques. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouvera après les fêtes. Et voilà, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner, ce serait un très beau cadeau de Noël pour moi. Ou de mettre un petit pouce bleu, enfin comme disent toujours les youtubeurs et les youtubeuses. Et puis vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee, me faire un petit cadeau financier. Voilà, sachez que je vis toujours grâce à vos dons et que mon équipe aussi est payée grâce à vos dons notamment. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt.